Imaginez un instant une prière si puissante qu'elle semble défier les limites de ce que l'on croyait possible. Une prière qui ne se contente pas de demander, mais qui transforme l'âme de celui qui la prononce, Abd al-Qadir al-Jilani, connu comme le sultan des saints, découvrit au XIIe siècle, dans les ruelles vibrantes de Bagdad, une science spirituelle rare et profonde. Il enseignait que la prière n'est pas un simple rituel, ni une litanie mécanique adressée au ciel. Elle est un art, un secret ancien, un dialogue silencieux entre l'homme et les noms divins. Lorsqu'elle est vécue avec pureté, avec compréhension et sincérité, elle devient plus qu'une demande. Elle devient une union, une vibration qui s'accorde à la volonté de l'univers. Dans cette perspective, le miracle n'est pas un événement extraordinaire isolé, mais l'aboutissement naturel de l'alignement entre l'âme et la volonté d'Allah. La porte que l'on croyait fermée, l'obstacle qui paraissait insurmontable, s'ouvre doucement, presque naturellement. C'est comme si l'univers entier conspira en silence pour que ce qui était impossible devienne possible. La prière, dans sa forme la plus pure, n'est donc pas une question de besoin personnel. Elle est une discipline spirituelle qui transforme la perception, qui ouvre des dimensions que le cœur seul peut reconnaître. Et il existe un verset qui capture cette vérité avec une intensité lumineuse. Et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Al-Ghafir 40-60. Ces mots ne sont pas un simple appel à la récitation. Ils sont la promesse que chaque voix sincère, chaque cœur tourné vers le divin, a une réponse assurée. Lorsque la prière devient un moyen de s'harmoniser avec le Créateur, le réel et le spirituel se rejoignent, et l'homme perçoit la vie autrement. Les obstacles ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais la perspective change. Ce qui semblait bloqué devient une étape, une invitation à la confiance, une ouverture sur le miracle latent qui réside en toute chose. Abd al-Qadir al-Jilani nous rappelle que la prière n'est pas une baguette magique. Elle est la clé qui libère le potentiel caché de l'âme. Chaque mot prononcé avec conscience résonne comme un écho dans l'invisible. Chaque intention pure devient une force qui transforme l'expérience humaine. En ce sens, l'impossible cesse d'être une limite. Il devient un seuil, une invitation à découvrir la grandeur qui réside dans l'union avec le divin. Avant de devenir le sultan des saints, Abd al-Qadir al-Jilani traversa un désert intérieur. Malgré ses connaissances vastes en théologie et en jurisprudence, il ressentait un vide que les livres et les discussions intellectuelles ne pouvaient combler. Il connaissait Dieu de manière abstraite, mais la certitude du cœur lui échappait. Ce vide, silencieux et insistant, le poussa à chercher au-delà des textes, au-delà des paroles savantes. C'est dans cette quête qu'il croisa un vieux maître soufi, humble et discret, dont les yeux semblaient refléter la lumière invisible de la présence divine. Le maître l'observa longuement, puis posa une question qui allait bouleverser toute sa vie. « Tu connais les noms d'Allah, mais sais-tu les activer ?» Ces mots résonnèrent comme un écho profond dans son âme. Ce n'était pas un reproche, mais une invitation à dépasser l'intellect et à entrer dans l'expérience vivante de la divinité. Abd al-Qadir comprit alors que les noms d'Allah ne sont pas de simples lettres ou concepts abstraits. Ce sont des forces dynamiques qui influencent le monde et l'âme lorsque l'invocation est sincère et alignée avec le cœur. Chaque nom porte un souffle, une vibration qui transforme celui qui l'invoque et, par extension, la réalité autour de lui. Dans ce moment d'éveil, le voile qui séparait la connaissance et la présence se déchira. Il réalisa que la vraie compréhension de Dieu ne peut naître que de l'expérience directe, que la lumière divine ne se manifeste que lorsque l'on se met à l'écoute de l'âme et non seulement des textes. Cette révélation n'était pas un savoir acquis, mais une transformation intérieure, un saut dans l'invisible.
comme il est dit dans le Coran, et ceux qui croient, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset capture exactement ce moment où le cœur devient réceptif et vivant, lorsqu'il cesse de se limiter à l'intellect et se laisse pénétrer par la présence divine. Ainsi débute l'éveil spirituel d'Abd al-Qadir al-Jilani. Une prise de conscience que la vraie puissance de l'homme ne réside pas dans ce qu'il sait, mais dans ce qu'il expérimente intérieurement. La connaissance des noms divins devient alors un art vivant, capable de transformer l'âme et d'ouvrir des portes insoupçonnées, à condition que le cœur soit prêt à recevoir et à se laisser guider par la lumière de la révélation. Pour Abd al-Qadir al-Jilani, les 99 noms d'Allah n'étaient pas de simples mots à répéter, ni des étiquettes sur des qualités abstraites. Chacun était une clé vivante de la réalité, un canal par lequel la puissance divine se manifestait dans l'univers. Ar-Rahman, le très miséricordieux, ne se limite pas à une idée. Il pulse à travers chaque souffle de compassion, chaque geste d'amour qui réchauffe un cœur brisé. Al-Fatah, l'ouvreur, agit dans la délivrance subtile, dans les portes qui s'écartent, là où l'on croyait coincé. Al-Adl, le juste, tisse l'équilibre invisible qui soutient la vie, régulant l'harmonie de l'infime comme du vaste cosmos. Comprendre ces noms ne suffit pas. Il faut les sentir, les incarner, les laisser couler à travers soi. Prier avec les noms divins devient alors un acte de danse subtile avec l'univers. L'homme cesse d'être un simple demandeur. Il devient un instrument, un canal par lequel les attributs de Dieu s'expriment. Le monde ne se plie pas à sa volonté. Il devient le reflet de l'harmonie que son âme a su accueillir. Ce n'est pas la prière qui force le réel à changer, mais l'alignement de l'âme avec les forces invisibles qui le dirigent. Abd al-Qadir enseignait à ses disciples que la vraie puissance n'est pas de contrôler, mais de s'accorder, de laisser la volonté divine circuler à travers soi comme un vent tranquille qui pénètre chaque recoin de l'existence. Dans cette vision, la spiritualité devient une science du cœur et de l'énergie. Chaque invocation des noms divins est une vibration qui harmonise l'âme et l'univers, et il existe un verset qui éclaire cette vérité. C'est à Allah que revient la royauté des cieux et de la terre. Il donne la vie et la mort, et vous n'avez, en dehors d'Allah, ni protecteur ni secoureur. Sourate Al-Mumtahina 60, 1. Ce passage nous rappelle que toutes les forces actives, visibles et invisibles, ne prennent sens que lorsque l'âme s'accorde à l'origine l'homme, lorsqu'il s'ouvre au nom, devient le miroir dans lequel la puissance divine se reflète, et par ce reflet, il participe à la continuité de l'harmonie universelle. Ainsi, la prière cesse d'être un simple acte isolé et devient une collaboration avec le monde lui-même. Chaque nom invoqué transforme celui qui prie, et progressivement, le miracle se manifeste non par l'imposition de la volonté, mais par l'éveil silencieux de la réalité autour de lui. La prière, alors, devient le souffle vivant de l'univers à travers l'âme humaine. Abd al-Qadir al-Jilani expliquait que la plupart des hommes prient avec l'ego comme moteur. Ils demandent selon leurs désirs, espérant que le divin plie la réalité à leurs attentes. Mais cette prière, même fervente, reste partielle, fragile, comme un vent qui frappe un mur plutôt qu'un arbre vivant. La vraie prière ne commence pas par une liste de demandes, mais par un effacement subtil de soi. Le cœur devient alors un miroir, un réceptacle poli, prêt à refléter les noms d'Allah, non pas comme des mots figés, mais comme des forces dynamiques qui traversent chaque fibre de l'existence. Entrer dans cet état d'alignement, c'est comprendre que l'on ne prie plus pour quelque chose. La prière devient un état d'être. Chaque respiration, chaque mot, chaque pensée devient la manifestation d'un attribut divin. La miséricorde circule à travers les gestes quotidiens, la patience se déploie dans les épreuves, la guidance illumine les pas hésitants.
l'homme cesse d'être un mendiant spirituel qui tend la main et devient un canal vivant où la volonté divine s'exprime. Dans ce flux, le miracle n'est plus un événement extraordinaire, mais la danse naturelle de la vie qui répond à l'harmonie entre le ciel et la terre. Il existe un verset qui éclaire cette profondeur. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle recevra le bien qu'elle aura acquis et elle subira le mal qu'elle aura mérité. Sourate Al-Baqarah 2:286. Ce passage révèle la perfection de l'équilibre divin. Lorsqu'on s'aligne avec cette volonté, le cœur cesse de lutter contre le monde ou contre lui-même. Il devient un instrument accordé, prêt à vibrer avec les forces qui gouvernent l'univers. Chaque action, chaque intention sincère se transforme en expression naturelle de cet ordre invisible. Abd al-Qadir montrait que cet alignement n'est pas réservé aux saints isolés. Il est accessible à quiconque choisit de se détacher du désir égotique pour devenir un canal conscient. Dans ce processus, la prière devient une symphonie intérieure, où le souffle humain rejoint le souffle divin. La vie elle-même devient le miroir où les noms d'Allah s'expriment, et chaque instant, chaque rencontre, chaque épreuve devient une opportunité de refléter cette lumière. Le miracle n'est plus l'exception. Il devient le fil conducteur de l'existence, visible pour ceux qui apprennent à voir avec le cœur, et non seulement avec les yeux. Abd al-Qadir al-Jilani enseignait que l'invocation des noms d'Allah n'est pas une simple répétition mécanique. Elle se déploie en 3 niveaux, chacun plus profond que le précédent, chacun ouvrant des dimensions invisibles de l'âme. Le premier degré est celui de la répétition verbale. Ici, le croyant prononce un nom sacré avec attention, chaque syllabe résonnant dans l'esprit et dans la bouche, chaque mot chargé de concentration et de sens. La prononciation devient un pont entre le langage humain et la force invisible du nom. Même à ce stade, le dhikr transforme subtilement la perception, le cœur s'éveille, l'âme commence à sentir la présence qui dépasse les mots. Le second degré est celui de l'absorption du cœur. Le nom ne reste plus dans la bouche, il s'imprime dans le cœur. La répétition devient méditation, l'invocation devient ressentir. Lorsque le croyant prononce « Ar-Rahman », il commence à vivre la miséricorde à l'intérieur de lui-même, et cette qualité se diffuse dans ses actions, dans ses pensées, dans son regard sur le monde. La frontière entre ce que l'on invoque et ce que l'on ressent s'efface progressivement. Le nom devient une force qui façonne l'intériorité. Le 3e degré est l'union essentielle, l'apogée de l'invocation. À ce stade, il n'y a plus d'acte volontaire de l'homme. Le nom divin agit à travers lui. L'invocateur disparaît dans le mouvement même de la divinité. Le cœur devient le trône vivant de la tribu invoquée. La patience devient respiration. La guidance devient instinct. La miséricorde devient présence tangible dans chaque geste. C'est ici que les portes impossibles s'ouvrent, que le surnaturel devient naturel et que l'âme humaine atteint l'état où le miracle n'est plus une exception, mais la conséquence directe de l'harmonie avec les forces divines. Comme le rappelle le Coran, et nous avons envoyé avec eux nos versets et nous les avons accompagnés de preuves. Ainsi, se réjouissent-ils de leur succès? Sourate Al-A'raf 7:37. À travers cette révélation, l'invocation devient un chemin de transformation intérieure, où l'homme cesse de demander et devient le canal vivant de la manifestation divine. Chaque niveau du dhikr est un passage. La parole devient sentiment, le sentiment devient union, et l'union devient présence. Le souffle humain rejoint le souffle divin, et le monde lui-même résonne avec les vibrations de ces noms. Parmi les noms divins, Abd al-Qadir al-Jilani réservait une place particulière à Ya Latif, le subtil. Ce nom est une clé des chemins invisibles, ces sentiers que l'homme ne perçoit jamais, mais par lesquels Allah résout ce qui semble insoluble, là où la logique humaine échoue, où la volonté brute se heurte au mur de l'impossible. Ya Latif
agit en douceur, tissant des solutions avec la subtilité d'une brise qui contourne les obstacles plutôt que de les briser. Abd al-Qadir racontait l'histoire d'un homme écrasé par les dettes. Chaque porte semblait fermée, chaque horizon bouché. Dans son désespoir, il se tourna vers le nom de Ya Latif, l'invoquant avec abandon total, 1000 fois par jour, non par simple répétition mécanique, mais avec une confiance entière et un cœur ouvert. Au fil du temps, des événements inattendus commencèrent à se déployer autour de lui, de petits miracles, des rencontres providentielles, des opportunités qui surgissaient là où il n'avait rien anticipé. Peu à peu, la vie se transforma, non par sa propre force, mais par la délicatesse invisible de ce nom qui agit subtilement dans le monde et dans le cœur. Ce nom nous enseigne que la puissance divine ne réside pas toujours dans la force ou la pression. Parfois, la résolution vient par la douceur, par la subtilité, par ce souffle imperceptible qui change le cours des choses sans alerter l'ego. Invoquer Ya Latif n'est pas une formule magique. C'est un acte de foi, un abandon conscient, un consentement à ce que la volonté divine ouvre des portes là où l'homme ne voit que des murs, comme le dit le Coran. Il n'y a rien de caché dans les cieux et sur la terre qui ne soit consigné dans un livre explicite. Sourate Al-Hadid, 57.4. Ce verset rappelle que rien n'échappe à la subtilité divine, que tout chemin existe déjà dans l'invisible, et que l'invocation sincère du nom approprié peut rendre perceptible ce qui était invisible. Ainsi, Ya Latif n'est pas seulement un nom, c'est la promesse que la subtilité d'Allah peut transformer ce qui semble irrémédiable. La prière devient un dialogue intime, un mouvement du cœur qui ouvre des portes qu'aucune force humaine ne pourrait forcer. Chaque invocation est une clé, chaque souffle est une ouverture. Et chaque cœur qui s'abandonne découvre que même l'impossible peut se dissoudre dans la douceur du subtil. Abd al-Qadir al-Jilani enseignait que les noms divins peuvent être considérés comme une véritable technologie spirituelle, une science de l'âme qui, correctement appliquée, transforme la réalité. Chaque nom possède une action spécifique, un mode opératoire subtil adapté à la situation. Ar-Rahman, le très miséricordieux, adoucit les cœurs endurcis et ouvre les voies au choix de la compassion. Al-Qawi, le Tout-Puissant, fortifie celui dont la détermination vacille face aux obstacles. Ar-Razzaq, le pourvoyeur, attire la subsistance là où la logique humaine ne voit aucun moyen. Et As-Sabur, le très patient, aide à traverser les épreuves avec sérénité, en maintenant le cœur aligné avec la sagesse divine. Mais cette technologie n'agit que dans un cœur pur et vide d'attente. L'invocation ne devient efficace que lorsque l'ego, les peurs et les désirs personnels s'effacent. Celui qui prie doit se dépouiller de toute volonté propre pour que la volonté divine puisse circuler librement à travers lui. La répétition des noms n'est alors plus un acte mécanique. C'est une mise en résonance de la conscience humaine avec les lois invisibles de l'univers. Chaque souffle, chaque mot, chaque intention devient un flux qui relie le ciel et la terre, un canal par lequel la sagesse et la puissance divine se manifestent naturellement, comme le rappelle le Coran, et il est avec vous où que vous soyez, et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Sourate Al-Hadid, 57.4. Ce verset souligne que l'invocation consciente ne dépend pas d'objets, de lieux ou de circonstances. Elle dépend de l'état du cœur et de sa capacité à se mettre en harmonie avec le divin. Lorsqu'on s'aligne ainsi, l'action du nom ne reste pas théorique. Elle devient expérience, manifestation et guidance, car les forces spirituelles suivent les lois que Dieu a instaurées et qui sont accessibles à celui qui comprend comment s'accorder à elles. Ainsi, la prière devient une science vivante où chaque nom agit comme un outil précis. L'homme cesse d'être passif ou dépendant. Il devient collaborateur de l'ordre divin. La magie n'existe pas. Ce qui existe, c'est la mise en harmonie parfaite avec les forces qui régissent le monde.
Et lorsqu'un cœur s'ouvre totalement à cette harmonie, ce que l'on croyait impossible devient non seulement possible, mais naturel. Chaque invocation devient un acte de transformation, et l'univers répond avec la fluidité et la subtilité d'une mécanique invisible, mais parfaitement orchestrée. Abd al-Qadir al-Jilani rappelait sans cesse que le véritable miracle ne se trouve pas dans la transformation des circonstances extérieures, mais dans la transformation intérieure. L'homme peut multiplier les efforts, accumuler les connaissances et chercher toutes les solutions visibles, mais tant que le cœur reste fermé, la réalité extérieure ne changera que superficiellement. La prière, lorsqu'elle est sincère et alignée avec les noms divins, agit d'abord sur l'âme, sur la conscience, sur l'espace intérieur où réside la peur, le doute et l'ego. Lorsqu'un croyant s'accorde profondément à un nom divin, il devient progressivement une nouvelle personne. La patience devient naturelle, la confiance s'installe, la pureté de l'intention éclaire les choix. Le changement n'est pas forcé, il se produit comme un flux qui traverse l'âme. Et c'est ce nouvel état intérieur qui transforme ensuite la perception et les expériences extérieures. La réalité n'est pas manipulée. Elle répond, comme un écho fidèle, à la vibration de l'âme. Ainsi, les obstacles qui paraissaient infranchissables s'inclinent, les impasses se dissolvent et les situations évoluent avec une fluidité étonnante. Comme le dit le Coran, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne change pas ce qui est en lui-même. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset révèle la vérité profonde de la prière. Elle n'est pas un moyen de contrôler le monde, mais un pont entre la terre et le ciel, entre la volonté humaine et la sagesse d'Allah. La prière devient alors un outil de résonance, un accord subtil entre le souffle humain et la douceur divine, une symphonie où l'âme et l'univers s'harmonisent. À ce stade, l'homme cesse d'être un simple demandeur. Il devient un canal vivant de la présence divine. La prière n'est plus un acte ponctuel, mais un état permanent de réceptivité et d'union. Chaque geste, chaque souffle, chaque pensée devient un reflet de l'attribut invoqué. Les miracles ne sont plus des événements extraordinaires. Ils deviennent l'expression naturelle d'une âme en résonance avec la volonté divine. Ainsi, la prière transforme l'intérieur avant d'influencer l'extérieur, elle éveille le cœur avant de faire apparaître les solutions, et elle révèle que ce qui est vraiment impossible n'existe que dans l'ignorance de la puissance de l'alignement spirituel. Quand l'âme s'abandonne à la douceur divine, les portes de l'impossible s'ouvrent par elles-mêmes, et l'homme découvre que le miracle réside dans l'éveil de son propre cœur. Abd al-Qadir al-Jilani enseignait que chaque nom d'Allah possède des moments privilégiés, des instants où sa vibration s'aligne parfaitement avec le monde visible et invisible. Ar-Rahman, le très miséricordieux, s'exprime avec une intensité particulière à l'aube, lorsque la lumière naissante caresse la terre et le cœur s'éveille à la douceur de la vie. Al-Qahhar, le dominateur, se révèle sous la pleine lune, lorsque les forces de l'univers semblent s'accentuer et que le contrôle subtil du divin imprègne le cosmos. As-Sabur, le très patient, accompagne les périodes d'attente et d'épreuve, guidant l'âme à travers le silence et l'obscurité, jusqu'à ce que la lumière intérieure apparaisse. Ces cycles ne sont pas de simples moments calendaires. Ils reflètent une harmonie profonde entre la cosmologie divine et le cœur humain. Prier à ces instants, c'est naviguer avec le courant plutôt que de lutter contre lui. C'est comprendre que la création entière est une symphonie et que la prière sincère est une manière d'écouter et de s'accorder à cette musique invisible. L'homme devient alors un instrument accordé aux lois subtiles qui régissent l'univers, capable de recevoir et de manifester les attributs divins dans le flux naturel des événements. Comme le souligne le Coran, Allah est celui qui fait descendre la pluie après qu'elle a été rare, et il disperse ses bénédictions selon son décret. Sourate Al-Araf 7,57.
Ce verset illustre parfaitement la correspondance entre les forces célestes et les cycles de la vie humaine. Tout est orchestré avec précision, et chaque moment choisi pour l'invocation devient un point de rencontre entre le cœur et le cosmos. Abd al-Qadir insistait sur le fait que la prière n'est pas seulement un acte intérieur, mais une navigation consciente dans un univers chargé de vibrations divines. Chaque invocation, posée au bon moment, ouvre des portes invisibles, révèle des chemins cachés et harmonise l'âme avec la réalité subtile qui l'entoure. L'homme apprend à reconnaître la mélodie universelle, à suivre son rythme et à se laisser porter par la danse des noms divins. Ainsi, la sagesse du Maître révèle que le miracle n'est pas un hasard, mais le fruit d'une correspondance sacrée entre le ciel et le cœur humain. La prière devient un art vivant, une écoute attentive, une danse silencieuse avec l'invisible. Celui qui s'y accorde découvre que chaque souffle, chaque instant choisi, chaque nom invoqué est une note dans la grande symphonie de la création et que l'univers tout entier répond à l'harmonie de ceux qui savent prier en accord avec lui. Au sommet de l'enseignement d'Abd al-Qadir al-Jilani se trouve l'idée que le but ultime de la prière et du dhikr n'est pas la simple satisfaction de désirs ou la résolution d'obstacles, mais la réalisation de soi en tant que reflet vivant des noms d'Allah. Le croyant découvre progressivement que les noms divins ne sont pas des entités lointaines ou abstraites. Ils résident déjà en lui, comme des graines cachées attendant la lumière et l'attention pour éclore. La prière devient alors un acte d'éveil, une reconnaissance intérieure de cette présence divine plutôt qu'une simple demande adressée à l'extérieur. Lorsque l'homme parvient à incarner les qualités divines, miséricorde, justice, patience, force, sa vie ne change pas seulement superficiellement, le monde autour de lui s'aligne naturellement. Les relations, les épreuves, les circonstances, tout commence à refléter la lumière de ce cœur transformé. Ce n'est pas un miracle isolé ou aléatoire. C'est le fruit direct de l'âme devenue miroir des attributs divins. La clé n'est pas de changer Dieu ou de lui imposer sa volonté. La clé est de se laisser transformer par Dieu, d'ouvrir son cœur à la vibration des noms et de permettre à cette lumière de traverser chaque pensée et chaque geste. Comme le Coran le rappelle, Dieu change l'état d'un peuple que s'il change ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13:11. Cette parole éclaire parfaitement l'essence de l'enseignement d'Abd al-Qadir. La transformation intérieure est la source du miracle extérieur. La prière cesse alors d'être un acte ponctuel et devient un état d'être permanent, où l'âme et le monde entrent en résonance. Le cœur devient transparent, réceptif, capable de refléter la lumière divine dans toutes ses actions et interactions. À ce stade, chaque souffle devient invocation, chaque intention devient expression des noms, chaque action devient manifestation de la volonté divine. L'homme n'est plus seulement un croyant, il devient un instrument vivant de l'harmonie universelle. Le miracle n'est plus l'exception, il est la conséquence naturelle d'un cœur éveillé et aligné. Ainsi, la prière atteint sa perfection ultime. Elle n'implore pas, elle incarne. Elle transforme l'intérieur et, par cette transformation, transforme tout ce qui est à l'extérieur. La création entière devient un reflet de la lumière divine, car l'âme qui se laisse façonner par Allah devient elle-même une fenêtre par laquelle les noms sacrés rayonnent dans le monde. Le but ultime n'est donc pas de recevoir, il est de devenir le miroir vivant des qualités divines, où le ciel et la terre se rencontrent dans la beauté de l'harmonie parfaite. Le secret d'Abd al-Qadir al-Jilani ne réside pas dans des mots précis ou des rituels mécaniques. Il réside dans un état intérieur, une union consciente avec la volonté divine. Lorsque l'âme s'aligne à ce niveau, la prière cesse d'être une simple demande adressée à Dieu. Le croyant ne dit plus « Ô Allah, change ma vie », mais plutôt « Ô Allah, exprime-toi à travers moi ».
C'est dans ce basculement que la magie de la vie devient réelle, non pas comme un événement exceptionnel, mais comme l'expression naturelle de l'amour divin qui circule librement dans le cœur humain. À ce stade, les portes de l'impossible ne sont plus fermées. Elles s'ouvrent silencieusement, subtilement, parce que le cœur devient transparent à la lumière divine. La prière, l'invocation des noms, le dhikr conscient ne sont plus des actes séparés. Ils deviennent le souffle même de l'âme, la vibration qui harmonise l'intérieur et l'extérieur, le monde visible et le monde invisible. La transformation intérieure engendre naturellement des changements dans la réalité, car l'univers reflète ce qui se trouve dans le cœur éveillé, comme le rappelle le Coran. Ô vous qui croyez, invoquez Allah avec des invocations profondes et sincères. Sourate Al-Ahzab 33-41. La prière devient une ouverture, un alignement, un état d'être où le croyant devient un canal vivant des noms sacrés, un miroir des qualités divines. La patience, la miséricorde, la force et la sagesse ne sont plus seulement des idées. Elles deviennent des réalités qui s'expriment à travers chaque geste, chaque parole, chaque pensée. Dans cet esprit, Abd al-Qadir proposait une prière qui résume toute sa sagesse. Ô Allah, toi qui es Al-Fatah, l'ouvreur de tout ce qui est fermé, ouvre nos cœurs à ta sagesse. Accorde-nous de t'invoquer avec pureté, sans égo ni peur. Que ta douceur subtile, Ya Latif, trace pour nous les chemins invisibles de ta miséricorde, fais de nos vies des miroirs de tes noms sacrés, et ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Amen. Dans ces mots, tout est présent. L'abandon, la confiance, l'alignement, la réceptivité. La prière devient alors un état permanent, une invitation à vivre chaque instant en résonance avec le divin. Et c'est ainsi que la vie du croyant se transforme, non par un effort extérieur ou par la force de l'ego, mais par l'amour, la lumière et la subtilité de la présence divine qui coule à travers un cœur ouvert et éveillé.